tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui chaque semaine vous donne, j'en suis sûr, envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, plusieurs films ont retenu mon attention. On va revenir sur un film dont j'ai déjà parlé brièvement il y a quelques semaines, le film de tout nouveau film de monsieur Claude Lelouch. On en parlera en fin de chronique. Il y a également 3 autres films qui vont, je suis sûr, vous ravir, et notamment celui-ci où vous allez passer un excellent moment. Ce film s'intitule « On aurait dû aller en Grèce ». C'est réalisé par monsieur Nicolas Benamou. Vous avez également Gérard Jugnot, Virginie Hocq et Claudia Bacchus dans les rôles principaux. Ce film, de quoi ça parle? Eh bien, d'une famille qui a une seule semaine de vacances par an. C'est un peu une famille de bobos, une famille un petit peu à part, et elle a pour habitude justement de partir en Grèce, mais cette fois-ci ça ne se passe pas comme prévu. Ils vont devoir partir en Corse, et après un accident de la route sur l'île de Beauté, eh bien ils vont voir leurs voisins débarquer, perturber leur début de vacances. Il va y avoir des règlements de compte familiaux, des quiproquos. Vraiment un film extraordinaire, très drôle, que je vous conseille. C'est d'ailleurs coécrit par des Corses, donc ce qui ajoute un petit peu plus de crédibilité à ce que vous allez pouvoir entendre dans les dialogues de ce film. Et si vous aimez le film, par exemple Le Clan ou encore Permis de construire, eh bien là, je suis sûr, vous aimerez également celui-ci. C'est vraiment un film très drôle que je vous conseille. C'est bien évidemment, ça sort cette semaine. Deuxième film cette semaine avec En tongs au pied de l'Himalaya. C'est le film de John Wax que je vous propose cette semaine avec Audrey Lamy, Nicolas Chupin et Eden Lopez dans les rôles principaux. Alors c'est un film très fort, très touchant, avec un sujet malheureusement très peu traité au cinéma, quoique ces dernières années on commence à s'y intéresser. C'est le TSA, trouble spectre de l'autisme, et eh bien c'est l'histoire d'une maman qui est incarnée ici par Audrey Lamy. Elle est la maman d'un petit garçon qui s'appelle Andrea, il a 6 ans et demi, il est forcément un petit peu particulier. Il est pour l'instant scolarisé dans une école normale, mais forcément ça ne va pas forcément durer, et pour elle c'est un combat de tous les jours, puisqu'elle s'est aussi séparée de son mari, donc elle s'est séparée du papa du petit garçon, et elle va tout faire pour essayer de le maintenir dans une classe traditionnelle, pour essayer d'améliorer son état. C'est un film formidablement interprété avec justesse par Audrey Lamy, qui prouve encore une fois qu'elle est une très très grande actrice. Le film s'intitule En tongs au pied de l'Himalaya, et c'est un film coup de cœur que je vous présente cette semaine. Autre film, et là on a attendu 24 ans pour avoir une suite. C'est toujours réalisé par monsieur Ridley Scott. Le film s'intitule bien sûr Gladiator 2, c'est avec Paul Mescal, Pedro Pascal et Connie Nielsen dans les rôles principaux. Eh bien ce film va clairement se baser 24 ans après le premier, puisque on a assisté à la mort de Maximus. Eh bien, il y a un personnage, Lexus, et bien celui-ci, je ne vous dis pas qui il est par rapport à Maximus, vous le découvrirez dans le film, et il va être forcé de rentrer dans le Colisée, puisque le pays a été conquis par les empereurs tyranniques, et ils ont vraiment envahi Rome. Ils vont essayer de défendre leurs biens, leurs terres. C'est un film extraordinairement bien réalisé par Ridley Scott. En général, on a un peu peur des suites, et quand on voit l'extraordinaire beauté du premier, j'ai eu un peu peur concernant le deuxième. Et bien forcément, voilà, il n'y a rien à dire, c'est superbement bien filmé, réalisé, les décors sont somptueux. Ils ont même dû reconstruire une partie des décors pour pouvoir tourner en décor entre guillemets réel. Les scènes sont extraordinairement bien tournées. C'est un film à voir exclusivement au cinéma, et si vous pouvez le voir en IMAX, allez-y, car vous avez une immersion totale dans les scènes de combat de Gladiator. C'est vraiment un film que je vous conseille également. Ça s'intitule Gladiator 2, c'est réalisé par Ridley Scott, et petit aparté, il paraît qu'il serait en projet d'en faire un 3e, et si c'est aussi réussi, moi je dis oui tout de suite. Voilà, il me reste quelques minutes, et je vais essayer de consacrer ces 2 minutes qu'il me reste pour vous parler du tout nouveau film de monsieur Claude Lelouch. Le film s'intitule Finalement, il sort ce 13 novembre, c'est une comédie dramatique, une comédie musicale un petit peu également, parce que ça chante, et il y a énormément de musique dans ce film. Alors, c'est un peu compliqué de raconter en général les films de Claude Lelouch, et celui-ci en particulier. On va
On est dans un monde de plus en plus faux et Lino, qui est incarné ici par Kad Merad, a décidé de tout plaquer et il va se rendre compte, entre guillemets, que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Donc ce qui nous arrive en bien ou en mal, c'est pour nous forger notre caractère, pour également nous créer des souvenirs, forger notre carapace. Et ben justement, c'est tout ce que va raconter ce film, les différentes rencontres, les différentes prises de position que l'on peut avoir dans la vie, et si finalement peut s'apparenter justement à un dernier long métrage, puisque c'est le 52e film de monsieur Claude Lelouch. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Et il faut savoir que pour ce film, Claude Lelouch s'est inspiré du film de la route de Madison, sur la route de Madison de monsieur Clint Eastwood, ou encore La Grande Illusion de Jean Renoir, et notamment pour la scène finale que vous découvrirez dans le film. C'est vraiment un film extraordinairement bien tourné, encore une fois, avec Kad Merad, Elsa Ginberstein, Michel Boujna ou encore Sandrine Bonner dans les rôles principaux. Et il faut savoir que c'est Didier Barbelivien qui a écrit la chanson principale du film. Il collabore avec lui depuis 1984 et notamment depuis le film Viva la vie, qui était aussi un film écrit et réalisé par monsieur Claude Lelouch. Et c'est toujours le compositeur Francis Lay qui a non pas composé la musique, puisqu'il est décédé lui en 2018, mais qui a présenté à Claude Lelouch le grand musicien Malouf, Ibrahim Malouf, qui est trompettiste et qui fait une grosse partie de la musique de ce film, et finalement est un bel hommage au terroir français, puisque Claude Lelouch a sillonné la France pour y poser sa caméra. Alors on passe par le baie du Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement, on passe en Bourgogne, en Occitanie, à Avignon, sur les circuits des 24 heures du Mans également. C'est un film extraordinaire que je vous conseille, ça sort cette semaine, ça s'intitule Finalement, et c'est le 52e film de monsieur Claude Lelouch. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.